Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement affranchis. Quand Dieu a créé le monde, il a établi un ensemble de lois, un ensemble de principes régissant tout ce qui se trouve dans cet univers, de la vie des hommes jusqu'aux événements de la fin des temps. Ces événements de la fin des temps que nous appelons eschatologie, les signes qui annoncent la seconde venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes en train de parler de l'eschatologie. Dans mon dernier numéro, j'ai un peu parlé de l'enlèvement. Et je vous signale que le message sur l'enlèvement de l'Église est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous exhorte à écouter ce message. Ce message va vous révéler beaucoup de choses. Ce message va vous aider, va vous enseigner comment vous devez vous préparer pour ne pas rater l'enlèvement. Il est très important de ne pas rater l'enlèvement. Parce que, après l'enlèvement, la vie sur la terre sera très difficile avec l'arrivée de l'Antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition, le dictateur mondial, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Bien-aimés, mais jusqu'à présent, comme l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et le fils de la perdition n'a pas encore fait son apparition. Parce qu'il y a une force qui le retienne. Et cette force qui le retienne ne peut être que la puissance de Dieu, ne peut être que le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Mais après l'enlèvement, le Saint-Esprit va se retirer. Et quand le Saint-Esprit va se retirer, cela va donner l'occasion à l'Antichrist de venir. Le dictateur mondial va faire son apparition sur la scène internationale. Et lorsqu'il va faire son apparition sur l'affaire internationale, il va gouverner le monde avec un bras de fer. Il va chercher, il va réussir à unifier toutes les Nations Unies de l'Europe. Et ce sera le retour de l'Empire romain dans sa forme nouvelle si nous nous référons aux prophéties de Daniel. Bien-aimés, quand Dieu nous a sauvés, il nous a marqués de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit en nous est la preuve que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Il nous aide à haïr le péché et à vivre dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1, le verset 13 et le verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Scellé veut dire marqué d'un sceau, cacheté. C'est comme Dieu a mis sur nous un tampon pour dire que désormais nous lui appartenons. Le Saint-Esprit en nous est un gage, c'est-à-dire une garantie, une assurance pour notre héritage. L'héritage ici c'est quoi? L'héritage ici c'est notre salut, c'est la vie éternelle. Maintenant, quand Satan va arriver, il va chercher à imiter Dieu. Il va vouloir aussi marquer tous ses adorateurs du chiffre 666, qui est le nombre de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, allons dans Apocalypse. Apocalypse 13 à partir du verset 16 nous dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse vendre ni acheter sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et son nombre
est 666. Bien-aimés, la Bible nous dit que lorsque l'Antichrist va venir, il va marquer tous ses adorateurs du chiffre 666. Et personne ne peut vendre ni acheter. En bref, personne ne peut faire du business sans avoir cette marque sur le front ou sur la main droite. Mais le problème ici, c'est que lorsque vous allez recevoir le signe 666, c'est que vous avez renié Christ et vous êtes devenu maintenant adorateur de Satan. C'est comme vous avez vendu votre âme à Satan et que désormais une bonne place vous est garantie en affaires. Que signifie ce chiffre 666? C'est ce que nous allons essayer maintenant de comprendre. La Bible nous dit que le diable a toujours cherché à imiter Dieu. Il veut être semblable à Dieu. Il veut se faire égal à Dieu et se faire adorer comme Dieu. Il a même cherché à détrôner Dieu, à s'asseoir sur la montagne de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu, si nous nous référons à Ésaïe 14, le verset 13. De plus, la Bible nous dit que l'apparition de cet homme impie, l'Antichrist, va se faire par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers pour donner l'impression qu'il est Dieu, pour se faire adorer comme Dieu. Mais tout ce que Satan est en train de faire, il ne sera jamais égal à Dieu. Le nombre 7 est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la totalité, de la perfection, de la complétude. C'est le chiffre de la totalité, de la puissance, de la gloire. La Bible nous parle des 7 esprits de Dieu, les 7 chandeliers d'or pour ne donner que ces exemples. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Alors que le chiffre 6, c'est une unité de moins que le chiffre 7, qui est incomplet. Le chiffre 6 est incomplet, déficient, imparfait, associé aux ennemis de Dieu. Le fait que ce chiffre est répété 3 fois, c'est pour dire que malgré toutes les aspirations de Satan, tout son vœu être égal à Dieu, Satan ne sera jamais égal à Dieu. Il est déficient, il est incomplet. Le diable n'a jamais créé. Le diable n'a jamais inventé. Le dragon est une contrefaçon de Dieu le Père. L'Antichrist est une contrefaçon de Dieu le Fils. Et le faux prophète est une contrefaçon de Dieu le Saint-Esprit. Dieu dans toute sa Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Satan, malgré tous ses aveux, a échoué d'être égal à Dieu dans toute sa Trinité. Donc ce chiffre 666 symbolise l'axe du mal. C'est le chiffre de la cruauté. Cela symbolise la méchanceté dans son parasible, dans son absoluté. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que symbolise le chiffre 666. Selon mes recherches, c'est ce que moi j'ai compris de ce chiffre 666. Personne ne peut dire avec exactitude ce que signifie ce nombre. Mais la Bible nous dit, c'est ici la sagesse. Et que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et l'apôtre Paul dit que nous avons l'Esprit de Dieu pour comprendre ce chiffre. Alléluia. Donc c'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que je suis en train de vous livrer. Alléluia. Ce chiffre 166 symbolise la cruauté, la méchanceté, la persécution. Le Saint-Esprit en nous n'est pas visible. Satan aussi reconnaîtra ses adorateurs. Par ce signe 666. Ce signe sera visible ou ne pas visible. Moi, je ne saurais le dire. Alléluia. La Bible nous dit dans Deutéronome 29, le verset 29, que les choses qui ne sont pas révélées appartiennent à Dieu
et celles qui sont révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Alléluia. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai fait cette petite vidéo pour vous exhorter à venir écouter ces messages en Maranatha Revival Church avec beaucoup d'informations, avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de versets bibliques. J'ai dit beaucoup de choses, mais je n'ai pas lu les versets bibliques parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. De courtes vidéos pour vous exhorter à venir écouter ces messages vous-même. Ces messages vont vous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'essentiel, c'est de ne pas trop chercher à comprendre ce chiffre 666 pour perdre du temps. L'essentiel, c'est de se préparer à ne jamais rater l'enlèvement. Alléluia. Ne jamais rater l'enlèvement. Si Jésus-Christ tarde à venir, rendez-vous dimanche prochain à 10h30 à l'adresse suivante. 204 E Spring Street, Colonna. 204 E Spring Street, Colonna. Que Dieu, dans toute sa bonté, dans toute sa grâce, nous aide à persévérer jusqu'à la fin des temps et à ne jamais rater l'enlèvement. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.